my soul. I live for you alone. Nous te rendons grâce, Seigneur, car nous rentrons dans cette dimension encore de puissance. Nous nous rapprochons davantage de toi et nous savons que tu nous feras du bien ce soir. Au nom de Jésus. En ce lieu, Père, seuls tes anges ont le droit de se mouvoir. Seul ton esprit a le droit de se mouvoir. Je neutralise maintenant toute autre action hors de ton royaume en ce lieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le cœur de tes enfants reste disposé à ta parole. Et tous ces cœurs-là se transforment en de bonnes terres afin de recevoir cette parole qui va produire du fruit dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Nous allons continuer avec ce que nous avons commencé hier. Je vous dis déjà d'entrée qu'on ne pourra pas terminer tout ce soir, mais je vais le continuer le dimanche. Et si on ne finit pas ce dimanche, je continuerai l'autre dimanche ou le jeudi pour qu'on en finisse avec cette histoire de vêtements spirituels qui est un enseignement assez important. Alléluia. Je disais dès le départ que nos vêtements sont très importants dans le spirituel. De la même manière que nous sommes vêtus dans le physique et l'importance que ces vêtements physiques nous donnent dans le physique, c'est de la même manière aussi que dans le spirituel, beaucoup de choses se passent. À quoi tu ressembles dans le physique? Lorsqu'on te regarde, quelle est ton image? Qui tu es dans le physique? Restez concentrés. Qui tu es dans le spirituel? Alléluia. Le sorcier est tout ce qui détruit ta vie. Même aujourd'hui, on parle de la sorcellerie seulement qu'en Afrique, mais je vous assure que la sorcellerie n'est pas qu'en Afrique. Même en Europe, les gens font de la sorcellerie. Il y a beaucoup de choses qui arrivent à ce monde-là. C'est que des actions spirituelles qui ont été scellées dans le spirituel contre les gens de ce monde. Des fois, les grands scandales, les grandes tragédies ou les grandes calamités de climat sont des fois des actions spirituelles qui ont été lancées contre des peuples afin de recueillir du sang. Et des fois, ces actions-là viennent de l'Europe, viennent de l'Occident. Alléluia. Les hommes ont compris, les hommes qui pratiquent l'occultisme ont compris l'importance du spirituel. Ce qui n'est pas normal parce que c'est nous, les enfants de Dieu, qui devons comprendre l'importance du spirituel plus que eux. Lorsque vous lisez la Bible, vous comprenez que le monde physique n'est pas le seul monde qui existe. Il y a le monde spirituel. Alléluia. Il y a le monde spirituel dans lequel le diable et son armée, ceux-là qui ne sont pas physiques, agissent beaucoup. Agissent beaucoup. Pour nous qui sommes en Afrique aujourd'hui, nous ne pouvons pas ignorer le monde spirituel. Il y a des choses qui se sont arrivées, qui sont arrivées à des membres de ta famille. Tu es là, tu ne peux pas dire que c'est une coïncidence. Tu ne peux pas dire aussi que c'est un hasard. Mais tu es très conscient que ça, c'est forcément l'œuvre de quelque chose. Mais ce n'est pas l'œuvre de quelque chose de physique. Parce qu'on ne t'a pas touché, on t'a rien fait, on n'a rien fait à la personne. Mais bizarrement, quelque chose l'atteint. Mais comment ça l'atteint? Amen. Donc il faut que nous comprenions que nous ne pouvons pas continuer à exister dans le physique seulement en tenant compte que du physique. Non. Les gens de ce monde ont compris que dans le spirituel, il y a quelque chose, on peut faire beaucoup de choses. Je disais que tout ce qui t'arrive, tout ce qui arrive à ce monde est scellé d'abord dans le spirituel. Si l'ennemi veut faire un accident dans un carrefour, il ne va pas venir mettre quelque chose de physique, c'est-à-dire mettre de l'huile, mettre des punaises pour que les punaises se cassent et puis il y ait l'accident. Non, il va dans le spirituel, il met un démon d'accident dans ce lieu et ce démon d'accident agit. Alléluia. Et ce qui est encore plus terrible, c'est que moi je suis au Gabon et mon premier champ d'action c'est la nation gabonaise. Et ce qui est bizarre, c'est que le Gabon est un pays chargé spirituellement. Chargé, vous ne pouvez même pas imaginer. Les familles sont chargées. Les vies sont chargées. Les carrefours sont chargés. C'est quel pays tu ne peux pas faire deux pas sans voir un chien ou un chat mort sur la route et tu n'as jamais vu qui l'a tué. On ne voit jamais les gens les tuer, mais ils sont toujours sur la route. Et lorsque je conduisais, Dieu m'a dit ce sont des personnes en fait qu'ils ont sacrifiées. Ce n'est pas des chiens en réalité. Ils tuent ce chien, mais c'est une vie qu'ils ont mis à l'intérieur de ce chien. Mais pas de manière physique, de manière spirituelle. Quand nous dormons, quand nous nous couchons à 21h, 22h, même minuit, il y a un autre monde qui se réveille. Il y a d'autres acteurs qui se réveillent. Il y a d'autres personnes qui sont éveillées. Ils travaillent pour que dans la journée, tout ce qu'ils ont scellé se produise. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu qui n'est pas conscient du monde spirituel, il est en danger.
Tu vas dire non, 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 on m'a fait ça, on m'a fait sinon, c'est parce que je n'ai pas la chance. Non, ce n'est pas une question de chance. C'est parce que ton habit dans le spirituel fait que toi, là, tu es la cour de récréation des démons. Fait que ta maison, là, c'est là qu'ils font des réunions. Fait que ton toit, là, est venu maintenant l'aéroport d'atterrissage. Alléluia. Parce que tu n'es rien dans le spirituel. Et là, tu dois réaliser que tu ne peux pas continuer à être habillé tel que tu es habillé pour continuer à vivre tel que tu vis. Il faut que ton vêtement spirituel change. Alléluia. Vous savez, même celui qui aime provoquer tout le monde, il n'ira pas provoquer quelqu'un qui est baraqué, costaud. Mais s'il le voit de loin, il va dire, celui-là, je ne le provoque pas. Pourquoi? C'est à la vue simplement de la personne qu'il a dit, celui-là, je ne peux pas aller le provoquer. Mais quand le démon te regarde, quand le sorcier te regarde, non, il dit, ça là, je vais prendre cette vie. Est-ce que vous savez qu'il y a des démoniaques, il y a des carrefours qui ne te connaissent même pas, mais qui te jettent des malédictions quand tu passes? Mais pour te jeter des malédictions, il faut que quand il te regarde dans le spirituel, il ne voit pas quelque chose qui l'effraie. Alléluia. C'est pour ça qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons revêtir d'abord quelqu'un, Christ. Quand nous revêtons Christ, nous revêtons aussi la puissance. Nous pouvons revêtir la puissance du Saint-Esprit. Nous pouvons revêtir les vêtements de noces. Nous pouvons revêtir plusieurs vêtements qui vont permettre à ce que nous soyons dans nos touches parce que nous devenons des fils de Dieu. Nous devenons des fils de Dieu. Quand Jésus est sorti de l'eau, Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Mais il a dit parce qu'il venait de l'habiller. Il venait de l'habiller. Il portait le vêtement du fils bien-aimé. Alors qui touchait à Jésus avait affaire à lui. Jésus est mort parce que Dieu a permis qu'il meure. Sinon, il ne serait pas mort. Quelqu'un disait, mais pourquoi Jésus a dit à la croix, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? D'autres disent, mais Jésus a manqué de foi. Non. Si le Père n'avait pas abandonné Jésus, Jésus allait rester sur la croix là jusqu'à il n'allait pas mourir. Parce que le Père était en lui, il ne pouvait pas mourir. Il allait rester indéfiniment sur cette croix. Il fallait que Dieu se retire pour que s'accomplisse la prophétie. Alléluia. Donc, il faut que tu sois très conscient du spirituel. Il faut que tu te revêtes constamment de Christ. Ce n'est pas un pasteur puissant qui va prier sur toi et puis ta vie va devenir puissante. Ah non. Ce n'est pas un fétiche qui va te rendre puissant. Même ceux qui ont des fétiches, je vous assure, si les fétiches nous rendent puissants, nos mamans, nos papas, là, ils ne seront pas morts. Parce que nos mamans, même qui ont fait plus le fétiche, là, c'est elles-mêmes qui sont mortes. Moi, ma mère, c'était une grande amie des marabouts. Elle aimait les marabouts. Le jour, on s'est, puisque je dis que je ne l'ai pas connu, le jour, on s'est connu, la première chose qu'elle a fait, c'est de m'amener chez un marabout. Elle maîtrisait les marabouts. Mais elle est morte avant toutes ses sœurs. Amen. Mais elle maîtrisait. Donc, faites attention. La véritable protection d'un enfant de Dieu ne se trouve pas dans sa maison avec ses clés. Il y a des enfants de Dieu, quand ils n'ont pas fermé leur porte, là, ils ne peuvent pas dormir. Il y a d'autres qui vérifient même la porte de leur maison 4 fois avant de se coucher. Vous pensez que c'est comme ça que vous êtes protégé? Tu as fermé ta porte physique, est-ce que tu as fermé la porte spirituelle? Parce que si on ne te vole pas ta télé physiquement, on va te voler ton mariage spirituellement. Entre les deux, là, qu'est-ce que tu veux perdre? La télé. Amen. Et c'est ce que d'autres ne comprennent pas. Ils se protègent de manière physique, mais dans le spirituel, on a volé leur grâce, on a volé leur chance, on a volé tout ce que Dieu leur a donné. Parce que quand Dieu te crée, il te bénit. Dieu ne crée rien de stérile. Tout ce qu'il a créé est béni. Si ta vie ne progresse pas, c'est qu'on t'a arraché quelque chose. Au nom de Jésus, cette chose sera restaurée. Alléluia. Tu vas poursuivre comme David l'a fait. Quand ils ont pris sa femme et ses enfants, il les a poursuivis. Il a arraché sa femme et ses enfants et il les a tués. Et c'est ce qui va t'arriver au nom de Jésus. Tu vas les détruire et tu vas récupérer tout ce que Dieu t'a donné. Ce n'est pas une parole de flatterie, c'est une réalité. Parce que si tu ne fais pas, tu ne remportes pas la victoire sur l'ennemi, tu ne vas pas comprendre pourquoi ta vie n'évolue pas. Regardez l'Afrique, regardez l'Europe. Il y a une vraie différence. La sorcellerie là, ça ne vient pas d'Afrique. Ça vient des Européens. Mais l'Afrique elle charge toujours les mauvaises choses. Quand c'est mauvais là, on prend ça, on met ça sur nos têtes. Quelqu'un t'a dit seulement imbécile, tu veux seulement le tuer. Donc, on est dans un environnement où les actions spirituelles sont plus intenses. Les gens sont plus préoccupés à se dépasser. Parce qu'on est dans un monde de concurrence. Au Gabon, c'est même encore plus grave.
On est dans un environnement de concurrence. Même tu ne fais rien, mais il y a beaucoup de personnes qui se concurrencient avec toi. Et tout le monde veut dépasser l'autre. On fait tout pour dépasser, on fait tout pour être plus vu. Pendant qu'en Europe, chacun cherche à se réaliser. Donc du coup, ces pratiques de sorcellerie, de mysticisme n'est pas très intense dans l'environnement. Donc les gens vivent plus longtemps, ils se réalisent, ils se marient. Vous pensez que c'est en Afrique ici qu'on se marie? Là-bas, ils se marient encore plus. Mais ici, c'est terrible. Les gens sont là seulement pour faire le cœur. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que la peau noire est exacte au cœur noir? Je ne crois pas. Je pense que Dieu a fait de l'homme noir quelqu'un de bien. Mais je vous assure que la mentalité de l'homme noir est à revoir quand même. Et à revoir. C'est pour ça qu'on me parle de traite négrière. Vraiment, je ne veux pas choquer quelqu'un. Mais moi, je vous dis, deux fois, il faut apprendre à connaître la responsabilité de chacun dans les affaires qui se sont passées. Alléluia. L'Européen a exploité la bêtité de l'Africain. Simplement, c'est une réalité. Arrêtons de mettre toute la faute sur eux. Ils n'ont pas pris les noirs de force. C'est les propres noirs qui les attrapaient les autres pour les donner. À cause d'un miroir, tu vas te regarder dedans. À cause d'un miroir, tu vas voir ton visage. Tu prends ton frère, tu lui donnes. Et c'est ce qui se passe dans nos nations, avec les présidents, avec les gens de pouvoir. Tout ce qui les intéresse, c'est que je dois rester à la tête. Comme on est dans un truc de concurrence, il ne faut pas que l'autre soit au-dessus de moi. Donc du coup, on est dans un environnement de grandes activités spirituelles, de grandes activités mystiques, de grandes activités d'occultisme, de grandes activités. Tu te lèves le matin, la voie que tu vas emprunter, il y a quelqu'un qui s'est levé à 4 heures du matin qui l'a maudit. Si tu n'as pas le vêtement qu'il faut, si tu n'as pas le revêtement spirituel, si tu n'as pas l'habit spirituel, tu vas seulement venir prendre malédiction le matin de bonheur. C'est pour cela qu'en tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas continuer à se jouer, on se croit dans un monde de bisounours. On n'est pas Alice au pays des merveilles. On est en guerre. On est en guerre, mais pas une guerre physique, une guerre spirituelle. Si tu ne gagnes pas, on te gagnera. Il n'y a pas de traité de paix dans cette guerre-là. Le diable te hait. Il veut te détruire. Et il utilise ses agents pour te détruire. Il ne t'a jamais aimé, il ne t'aimera jamais. Il n'est jamais content quand tu vis. À chaque fois que tu ouvres tes yeux, il est en colère. Parce qu'il veut ta mort depuis que tu es né. Depuis le ventre de ta mère, mais il le voulait. C'est pour ça qu'il a supprimé beaucoup dans le ventre. Si on vous donne les chiffres en termes d'avortement, vous allez crier. Vous allez comprendre qu'on est vraiment en guerre. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut que tu sois conscient du monde dans lequel nous sommes. Arrête d'appliquer toutes les stratégies de l'ennemi. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui avait un souci et qui me disait, Dieu a permis que le souci se décante parce que j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Je lui ai dit, désolé, ce n'est pas pour ça que Dieu a permis que ça se décante. Les gens pensent que pour qu'on sorte de quelque chose, il faut juste faire un travail spirituel ou appliquer tout ce qu'on nous dit. Non. Si tu n'as pas changé ton habit, tu vas appliquer tous les remèdes des hommes de Dieu, ça ne va pas amener quelque part. Tu vas voyager pour aller au Nigeria, comme c'est la coutume pour beaucoup en Afrique, aller trouver les plus grands hommes de Dieu puissants entre griffes, et tu auras toujours ton même problème. Vous pensez que s'ils réglaient tous les problèmes, les hommes de Dieu là réglaient tous les problèmes. On est ici pourquoi? Moi je fais quoi ici? Nous tous on a des problèmes. Je cotise mon argent et prends mon billet d'avion pour partir. Alléluia. Des fois on va chercher loin ce qu'on a déjà. Alléluia. C'est une question de comment tu es habillé spirituellement. Quel est ton vêtement? Comment tu es habillé spirituellement? Si tu n'es pas correctement habillé, l'ennemi va jouer avec ta vie. Je parlais de l'armure spirituelle. Après avoir revêtu Christ, on a dit que le revêtement de Christ était basé sur l'amour, sur l'humilité, sur la sainteté. L'amour, l'humilité, c'est la sainteté. Si tu aimes ton prochain, si tu aimes les autres, si tu es humble, simple, et si tu marches dans la pureté, dans la sainteté, celui qui se sanctifie, même s'il vient de se convertir, seulement qu'il y a 2 jours, il a une puissance dans le ténèbre. Il a une puissance dans le monde spirituel immédiatement. C'est pour ça que le diable te pousse à pécher à chaque fois. Parce qu'à chaque fois que tu pêches, tu perds ton revêtement. À chaque fois que tu pêches, tu perds ton huile. À chaque fois que tu pêches, tu perds ton vêtement de soldat. Alléluia. C'est pour ça que les armes avec lesquelles le diable te combat, ce n'est pas autre chose, c'est le péché. On a vu hier, c'est les flèches d'orgueil.
Les flèches de mensonge. C'est ce qui tire sur toi tous les jours. C'est ce qui tire constamment sur toi. Les flèches de murmure, les flèches d'amertume, les flèches de colère. Et d'autres chrétiens justifient ça. Oui, 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 j'ai raison, non, non, non. Mais tu es en train de le faire, mais tu ne comprends pas que tu es en train de perdre ton habit spirituel. Amen. Parce que les armes de Dieu ne sont pas les mêmes armes que le diable utilise. Le diable utilise le péché, mais Dieu utilise que des choses bonnes pour nous armer, pour avoir la victoire. C'est pour ça qu'on dit le bien contre le mal. Et la Bible dit ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais surmontez le mal par le bien. Donc ça dit battez le mal par le bien, en faisant des choses qui sont bonnes. Alléluia. Et quand on parlait des armes, on a parlé des armes offensives et des armes défensives. Les armes défensives, une arme défensive, ce sont des armes pour se protéger. Les armes offensives, c'est les armes pour attaquer. Et nous savons que dans un combat, il ne suffit pas seulement de se protéger, il faut aussi attaquer. Nous pouvons avoir pitié du démoniaque ou de l'occultisme, mais nous n'avons pas pitié des démons. Alléluia. Nous n'avons pas pitié des esprits mauvais. Nous n'avons pas pitié des dominations. On ne peut pas avoir pitié du sorcier. On peut dire Dieu ne le tue pas. Mais le démoniaque, on veut que Dieu le consume, le démon, qui le consume, qui détruit ses œuvres. Alléluia. C'est sans pitié. Donc dans un combat, quand tu n'as pas pitié, tu ne vas pas seulement te défendre, il faut que tu tues aussi, il faut que tu attaques. Alléluia. Et nous savons que la victoire ne se remporte pas seulement en se protégeant, en attaquant aussi. Donc le soldat de Dieu, de Christ, doit être protégé, mais doit aussi savoir combattre. Une arme, ce n'est pas juste pour se protéger. Une arme est aussi pour combattre. Alléluia. Donc nous avons parlé, on avait commencé avec les armes défensives. J'ai parlé de la cuirasse, non, ce n'était pas la cuirasse d'abord. Là, voilà. À vos reins, la vérité pour ceinture. Donc hier, on avait porté notre ceinture de vérité. J'ai dit que la ceinture retenait tout. Si tu vis dans la vérité, toute ta vie est fondée sur un bon fondement. Si tu marches dans la vérité, alors tout ce que tu fais dans ta vie spirituelle tient plus. La Bible dit que ceux qui adorent Dieu doivent l'adorer en esprit, mais aussi en vérité. C'est-à-dire avoir des cœurs justes, ne pas être des hypocrites. Alléluia. Donc, la ceinture de la vérité, on a parlé aussi de la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice, la cuirasse protège notre cœur. Nous devons veiller sur notre cœur. Nous devons avoir des cœurs justes. Parce que la Bible nous appelle des enfants de justice. Et les enfants de justice, c'est des gens qui pensent juste. C'est vrai que tu veux quelque chose. Mais si cette chose doit nuire à quelqu'un d'une manière mauvaise, alors tu ne dois pas la faire. C'est ça, se protéger. Si tu rentres dans la malhonnêteté, si tu rentres dans l'injustice, alors tu n'es pas un enfant de justice. Alors tu n'es plus protégé. Ton cœur n'est plus protégé. Et nous savons que la cible du diable, lorsqu'il lance les péchés, lorsqu'il lance l'orgueil, c'est le cœur. Parce que la Bible dit que c'est de là que tout vient. Si ton cœur est mauvais, tu es forcément mauvais. Amen. Quand on appelle quelqu'un de mauvais, il a un cœur mauvais. Amen. Quand on dit à quelqu'un, quand on dit de quelqu'un, il a un mauvais cœur, ça veut dire qu'il est mauvais. Donc la cible, les flèches du diable, ce n'est pas pour te taper sur le dos, c'est ton cœur. C'est ton cœur. Donc cette cuirasse-là, elle est très importante. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Éloigne le péché de ton cœur. Éloigne la rancœur de ton cœur. Éloigne la colère de ton cœur, l'amertume de ton cœur. Et tu protégeras ton torse contre l'attaque. On a parlé aussi de le bouclier de la foi pour se protéger. Pour se protéger. Si tu es dans un combat, si tu doutes de vaincre, si tu doutes de gagner, si tu doutes de la puissance que tu as reçue, tu es déjà vaincu. Parce qu'il y a des gens qu'on peut battre parce qu'ils ne savent pas, ils n'ont pas confiance en eux ou ils ne savent pas qui ils sont. Alléluia. Il y a des gens à qu'on remporte la victoire parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Alléluia. Ils ne savent pas. Donc il faut avoir la foi. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les trains enflammés du malin. Nous allons maintenant voir le casque du salut. Le salut protège la tête. Alléluia. Le salut protège la tête. Et nous savons, de la même manière, le cœur est important dans un combat. La tête aussi est très importante. La tête va symboliser ta manière de penser, ta conscience, ta manière de réfléchir. Si ta tête n'est pas renouvelée par la parole de Dieu,
Si ta conscience n'est pas renouvelée par la parole de Dieu, tu es en danger dans le combat. Parce que tu ne vas pas croire en ta puissance. Tu ne vas pas réfléchir comme il faut. Tu vas réfléchir comme les gens du monde. Et ceux qui réfléchissent comme les gens du monde sont exposés. Il faut que ta conscience soit renouvelée. Le cas du salut est le salut qui nous est offert par Dieu. Il nous rappelle le pardon du péché, le fait que nous avons été déclarés justes devant Dieu et le fait que chaque jour nous devenons de plus en plus comme Jésus. Le casque d'un soldat protège sa tête. La tête est le siège de ses pensées et sa conscience. Ses pensées et sa conscience. L'ennemi va constamment injecter des mauvaises pensées. Oh, ne pardonne pas, laisse tomber. Faut pas laisser tomber. Oh, prends, tu peux prendre, d'autres a pris, non. Vas-y. Et puis tu te dis, tu gagnes. En fait, tu es en train de perdre. Tu es en train de perdre ton casque. Amen. Donc nous devons protéger la tête par le casque du salut. On parle du salut parce que le fait que nous soyons sauvés nous lie clairement à Jésus. Et nous devons être conscients de cela. Nous devons être conscients de cela. Alléluia. Amen. Je vais évoluer. Un soldat qui ne sait pas, qui ne sait plus pour qui il combat ou pourquoi il combat, un soldat qui n'a plus la réalité de la puissance de son camp est déjà faible. Donc ça veut dire que si tu n'es pas conscient de la puissance de ton Dieu, si tu n'es pas conscient de la puissance de Jésus, de la puissance de sa parole, tu es déjà vaincu. Si tu ne réalises pas que petit comme tu es, avec 2 ans de foi, si tu ne réalises pas que le fait seulement que tu t'es revêtu de Christ qui est une puissance, tu es déjà vaincu. La conscience, les pensées. Pendant que tu es en train de prier pour une situation change, et puis tu vois une pensée qui te dit, est-ce que ça va changer? Cette situation-là, tu es sûr. La dernière fois que tu as prié, ça n'a pas changé. C'est le diable qui t'a attaqué. Le diable ne connaît pas tes pensées, mais il peut te donner des pensées. Il peut te parler. C'est pour ça que j'ai beaucoup exhorté les gens, les âmes de cette église. Ne laissez pas le diable vous chuchoter à l'oreille. Ne laissez pas le diable vous chuchoter. Il a chuchoté à beaucoup de personnes. Ils ont cru qu'ils partent. Quand ils faisaient tel acte, ils gagnaient. Mais en fait, le diable les avait piégés. Alléluia. Il faut protéger sa tête. Il faut faire attention. C'est pour cela qu'une chose que je déteste, c'est le fait de réfléchir sur des mauvaises situations. Parce que le diable va t'aider à réfléchir là-dessus. Quand tu vis des situations compliquées, ne les tourne pas dans tous les sens. Rentre dans la présence de Dieu. Confie-les à Dieu. Sinon, il va atteindre ta conscience. Tu seras là comme ça, toi l'enfant de Dieu, maintenant tu es triste, tu es abattu, pendant que ton Dieu est puissant et il règne sur toutes choses. Je disais la dernière fois, un chrétien ne doit plus pleurer. Un enfant de Dieu ne doit plus pleurer. Le pleur d'un enfant de Dieu, des fois, traduit son manque de foi. Il ne réalise pas à qui il a donné sa vie. Il ne réalise pas que sur Jésus, c'est la foi. Imagine que le président de la République te dit, demain, je viens régler ton problème. Tu as besoin de combien? 50 millions. Je viens te le donner demain. Même si aujourd'hui ton bailleur entend te dire, go, sors de ma maison, sors de ma maison. Est-ce que tu vas pleurer? Tu ne vas pas pleurer. Parce que le président t'a promis 50 millions. Comment vous pouvez avoir foi en un homme et pas foi en Dieu? Pourquoi vous pleurez dans les situations qui vous atteignent? Pourquoi vous pleurez pour des choses qui tardent dans vos vies? Amen. Donc, la conscience, le diable fera tout pour que tu doutes de Dieu. Le diable fera tout pour que tu ne réalises pas qui tu es et la puissance que tu as. Je te dis, quand tu marches dans la rue, quand tu pars n'importe où, quand tu prends un véhicule, tu dois réaliser qui tu es. Tu dois réaliser que tu n'es pas n'importe qui. Tu es quelqu'un qui a Christ en toi. On dit, vous êtes avec Christ et dans Dieu, en Dieu. Tu dois te dire, ce taxi-là, le fait que je sois monté dedans, il est protégé. Parce que les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui craignent Dieu. On n'a pas de les anges de l'Éternel campent autour des chrétiens. Parce que quand on dit chrétien devient tellement léger qu'on préfère dire de ceux qui craignent Dieu. Parce qu'en fait, on donne la définition d'un chrétien. Si tu crains Dieu, partout où tu iras, Dieu t'accompagnera. Tu vas porter le vêtement de faveur. Tu vas porter le vêtement de privilège. Là où c'est fermé, cela s'ouvrira. Là où ça ne va pas, cela va s'arranger. Mais ça ne le fait pas parce que l'habit que tu portes, ce n'est pas Christ. Tu n'as pas encore revêtu Christ. Tu es revêtu de toi-même.
Tu es revêtu des vêtements d'eau propre qu'on va parler. On va citer quelques vêtements aujourd'hui. Alors, la faveur de Dieu ne t'accompagne pas. C'est en cela que quand quelqu'un prend ta situation avance. C'est parce que le vêtement de cette personne-là est reconnu dans les cieux. Et le tien n'est pas. Alléluia. C'est pour ça que faites attention, ne méprisez pas les gens que Dieu vous envoie. Parce que ces gens-là, ils vont vous faciliter la tâche. Parce que l'habit qu'ils portent, même si toi, regardez, on dit, toi là, tu peux pas à la présidence. Toi là, tu ne peux pas rentrer à la présidence. Et puis le premier ministre attrape ta main. Est-ce que tu vas rester dehors? Est-ce que tu vas rester dehors? Qui va t'arrêter? Tu vas rentrer. C'est pour ça que 2 fois, faites attention aux gens que Dieu vous envoie. Ton habit là ne peut pas te donner des accès à des endroits. Hein. Mais il y a des gens qui ont des habits là qui vont te permettre d'aller loin. Alléluia. Et il faut le réaliser. Il y a des gens qui portent des habits là, quand ils prennent ta main, personne ne peut te toucher. C'est pour cela que quand on vous dit ne touchez pas au oint de Dieu, c'est un peu à cause de ça. Parce qu'il y a certains qui ont des vêtements de grâce. Il ne faut pas les toucher. Alléluia. Des vêtements de privilège. Donc Satan va constamment te dire que tu ne pourras pas. Tu n'arriveras pas. Je sais qu'il a dit à quelqu'un, oh ça va jamais arriver. Tu ne t'en sortiras jamais. Tu ne vas jamais guérir. Oh ça va pas, tu n'auras pas l'argent là. Ça te fait bien. D'autres même actuellement, je sais qu'il y a quelqu'un là, la fin du mois là, il est dans sa tête seulement. Fin du mois, oh je dis c'est le 28. Oh pourquoi mois de février tu es court comme ça? Fallait vous laisser 31. Alléluia. J'ai dit, Dieu va quand même faire. Il va te surprendre encore en cette fin du mois. Alléluia. Il va s'occuper de toutes tes charges. Parce que le diable veut t'enlever le caste du salut. Le fait que tu sois sauvé, il n'a plus droit à toi. Il n'a plus le droit dans ta vie. Alléluia. Pour ce qui concerne maintenant les armes offensives, on va les prendre vite parce que je vais au moins toucher un vêtement aujourd'hui. Les armes offensives, donc on a vu les défensives pour se défendre, pour se protéger. Les armes offensives, on a le zèle que donne l'évangile de paix. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Un militaire qui veut se tenir debout a besoin d'une bonne paire de chaussures, d'une chaussure convenable. Le pied la soutient tout le haut. Amen. C'est pour ça que hier je disais que si quelqu'un arrive à te couper les tendons, il t'a vaincu. Tu ne peux plus te battre parce que tu ne peux plus te tenir debout. Alléluia. Le zèle est très important pour le combat spirituel. Si tu n'es pas fou, si tu n'es pas bouillant pour Jésus, si tu n'es pas brûlant pour Jésus, si tu n'es pas zélé pour Jésus, tu es déjà vaincu à la base. Si ton amour pour Jésus ne t'emmène pas dans une dimension de folie pour Jésus, tu es déjà vaincu à la base. Il y a des gens qui n'ont pas le zèle pour Jésus. Ils n'ont pas le zèle du tout. Que dans l'évangile, la parole de Dieu que tu as reçue là, doit te rendre zélé pour Christ. Et ton zèle pour Jésus est une arme de combat. C'est une arme de combat. Alléluia. À vos pieds, les chaussures, à vos pieds, le zèle que donne l'évangile de paix. Sans de bonnes chaussures, un soldat ne peut pas marcher longtemps, un soldat ne peut pas tenir. Si tu n'es pas zélé pour Christ, tu ne vas pas tenir dans la foi. Il y a des situations que tu vas vivre que tu ne vas pas résister. Il y a des tentations qui vont arriver à toi que tu ne vas pas résister. Je vous assure, même la sanctification a besoin qu'on soit zélé pour Christ. Des fois, on refuse de tomber dans le péché parce qu'on aime Jésus. Parce qu'on est zélé pour Jésus. Si tu n'es pas zélé pour Dieu, quand les choses vont arriver, tu vas te décourager. C'est pour ça que les gens viennent dans l'église là, ils ont un peu de zèle seulement. Dès que quelque chose se passe, oh, on m'a frustré, je vais ailleurs. Ils n'ont pas de zèle. Alléluia. Si tu n'as pas le zèle, tu ne pourras pas aller loin. Tu ne pourras pas combattre longtemps. Arrivé un moment, les pieds vont commencer à te faire mal aux pieds. Et tu ne pourras plus combattre. Alléluia. Donc il faut que ton amour et ton zèle pour Christ soient véritables. Ayez du zèle, la parole de Dieu nous dit. Aimons Jésus plus que toute autre chose. Ayons du zèle. Alléluia. Nous sommes des soldats de Christ. Nous avons besoin de chaussures de zèle que porte l'évangile de paix. Ce qui doit nous intéresser ici, c'est le mot zèle. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le zèle va traduire la ardeur, l'ardeur. L'ardeur, c'est quelqu'un qui est fou, qui est fougueux. La motivation, la dévotion, le dévouement que l'évangile de paix que tu as écouté là va produire en toi. Aujourd'hui, nous avons de moins en moins de fous pour Jésus.
Mais je vous assure, à notre époque, jusqu'à aujourd'hui, parce que moi je suis toujours fou pour lui, on avait des fous pour Jésus. Des gens qui étaient prêts à tout perdre. Des gens qui étaient prêts à tout laisser. Des gens qui étaient prêts à se rabaisser pour Jésus. Des gens qui étaient prêts à aller crier dans la rue. On les prend pour des fous, c'est pas grave, pourvu que l'évangile soit annoncé. Mais aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui sont maintenant des chrétiens chocos. Ils n'ont pas assez des ailes pour Dieu. De telle sorte que quand le diable le touche un peu seulement, c'est fini. Ah, je suis fatigué, j'abandonne. Dieu, tu n'es pas là, depuis je prie, tu ne fais pas. Vous pensez que c'est comme ça que ça fonctionne? C'est une question d'être zélé. Le diable utilise la flèche de découragement. Et cette flèche, Dieu me dit qu'elle a atteint certains dans cette assemblée. Du découragement. Pourquoi tu es à Jésus? Pose-toi la question. Pourquoi tu es là? Je vous assure, la Bible dit que si c'est seulement sur cette terre-là que vous espérez en Christ, vous êtes les plus malheureux et vous serez malheureux. Pour dire que si c'est ton Jésus là, c'est pour régler tous tes problèmes. Arrivé un moment, tu vas te fatiguer. Tu vas te fatiguer pour te suivre Jésus. Parce que des fois, tu n'auras pas ce que tu demandes ou quand tu vas les avoir, ça ne va plus rien te dire que ton Jésus n'aura plus de valeur. Vous savez, si je suis derrière une femme parce que je veux, bon, pas moi, mais il y a certains hommes qui sont derrière une femme parce qu'ils veulent juste avoir un rapport sexuel avec elle, mais regardez comment ils sont zélés. Regardez comment ils sont romantiques. Regardez comment ils sont prêts à donner tout leur compte bancaire. Mais dès qu'ils ont fini d'avoir un rapport avec cette femme, c'est fini. Oh, je suis en réunion, je te rappelle. Maintenant, la femme se rend compte qu'elle s'est fait avoir. Mais elle ne s'est pas fait avoir parce que ce qui l'intéressait en toi, c'était de sortir avec toi. Donc, comme il a réussi ça, lui-même, il n'a plus de force d'avoir du zèle pour te suivre. Donc, si tu suis Jésus pour tous tes problèmes, arrivé un moment, tu vas être fatigué. Si la chose prend du temps parce que Dieu ne veut pas te le donner maintenant, ou si tu l'as déjà obtenu, tu vas te fatiguer. Notre attachement à Jésus doit être concentré sur le ciel. Parce que le ciel, tant qu'on est sur cette terre, on n'est pas encore rentré dedans. On n'est pas encore rentré dedans. C'est pour ça que faites très attention au message qui ne vous rappelle pas qu'on est là pour le ciel. D'abord pour le ciel. Parce qu'il faut préciser, pas que pour le ciel, mais d'abord pour le ciel. Donc du coup, notre zèle est toujours là parce qu'on n'est pas encore rentré dans le ciel. Et notre zèle restera jusqu'à ce qu'on meure ou jusqu'à ce qu'on aille, Jésus revienne. C'est pour ça que vous voyez des gens qui ont des problèmes. Moi, je suis pasteur. J'ai vu beaucoup de gens, Dieu a transformé leur vie. Dès que Dieu a fini de faire là, ils sont partis. J'ai vu des gens qui sont venus pour des choses. Dès que ça a duré, ça a tardé, ils sont partis. Parce que leur zèle était motivé par le gain. Et non pas par Christ. Et c'est comme ça que le diable décourage plusieurs soldats de Jésus. Oh, j'ai prié, rien ne s'est passé. Il y a des gens qui ne gênent plus. Dès qu'on dit on doit jeûner, ils ne gênent plus. Parce que pour eux, le jeûne n'a pas d'effet. Mais c'est faux. C'est parce que tu jeûnes pour obtenir des choses. Tu ne jeûnes pas pour te rapprocher de Dieu. On ne jeûne pas pour régler nos problèmes. On jeûne d'abord pour se rapprocher de Dieu. Et celui qui se rapproche de Dieu, il va mettre ses problèmes entre les mains de Dieu et Dieu va intervenir en faveur de ses problèmes. Donc du coup, tu ne vois plus d'utilité dans le jeûne. Tout ce qu'on fait à l'église, on l'a réduit à un problème, à un truc de travail. Travail spirituel. Donc, un travail spirituel, c'est ce qu'on fait spirituellement pour obtenir des choses sur cette terre. Amen. Et ce qui fait que les gens n'ont plus la motivation, même la méditation. Vous savez que dans la méditation, il y a des grandes bénédictions. Quand tu lis la parole de Dieu, vous savez qu'il y a quelque chose qui se passe en toi. La parole de Dieu ne peut pas sortir sans avoir fait son effet. Alléluia. Mais aujourd'hui, les gens ne méditent plus parce qu'ils ont trop médité, rien ne s'est passé. Les gens ne jeûnent plus parce qu'ils ont trop jeûné, mais rien ne s'est passé. Est-ce que tu sais que la raison qui fait que tu n'as plus la force de prier, c'est parce que tu priais pour obtenir? Donc comme tu n'as pas encore obtenu, ta force n'est pas... tu as perdu ta force sans t'en rendre compte. Et comme tu as déjà obtenu aussi ce que tu voulais, ta force a disparu de prier. C'est pour ça que quand les gens sont bénis, ils n'ont plus la force de prier. Amen. Qu'est-ce qui doit motiver ton zèle? Ça doit être Jésus, pas les gains. Alors tu resteras un soldat de Dieu jusqu'à la fin. Moi, je mourrai avec mon épée entre les mains. Alléluia. Parce que quand on entend les gens, oui, c'est un vrai chrétien. La seule à aimer Jésus. Qui vous a dit ça? Qui t'a dit ça? C'est toi qui sais qu'elle aimait Jésus. Moi, en tout cas, je crois que Dieu ne va pas prendre quelqu'un dans l'assemblée là maintenant. On va vivre longtemps. Dieu va exploser la vie des gens. Mais le jour, ça arrive que je dois aller enterrer quelqu'un. Moi, je ne dis pas ça. Parce que moi, je ne te connais pas dans le secret. Je dis, ah Seigneur, vraiment, tu as donné, tu as pris. Et puis c'est fini. Voilà mon discours qui est fini. Si quelque chose m'intéresse, c'est ceux qui sont devant moi. Je dis, vous là, répentez-vous.
C'est tout. Toi, là, je ne m'occupe plus de toi. Après, tu règles ton problème avec Dieu. Ce qu'un homme aura planté, il le récolte. Mais on est là seulement. C'était une sœur, elle aimait le Seigneur. Elle est partie auprès du Seigneur. Qui t'a dit qu'elle est partie auprès du Seigneur? Oh, c'était le frère, il était zélé pour l'église. Il dit, il y a des gens qui sont zélés pour Dieu, mais qui ne sont pas en réalité zélés pour Dieu. Ils vont le brûler en enfer. Parce qu'ils sont dans une vie d'apparence. Dieu se sait qui on est. Si Dieu veut venir ici pour nous classer ici, on va crier. Ou bien je suis là, quoi, puis le truc là se transforme en écran. Alléluia. On dit Yvette, la vie de Yvette. Et puis ça commence. On voit Yvette en bébé et puis on commence à regarder. Yvette va disparaître. Avant qu'on dise Yvette est finie, la salle est vide. Parce que personne ne restera pour regarder la vie de l'autre. Amen. Parce que ça va chauffer. Est-ce que tu sais qui l'autre est? C'est vous qui aimez. Oh, il aimait le Seigneur. Est-ce que vous savez? Le zèle. Très important. Et le diable joue beaucoup sur le zèle. La Bible dit, ayez du zèle, non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Le zèle va te conduire toujours dans un dévouement pour le Seigneur. Et celui qui sert le Seigneur est un vrai soldat. Un soldat ne reste pas là au bureau. Le Seigneur, les soldats spirituels sont sur le terrain. Plus tu sers Dieu, ton ministère de soldat se renforce encore plus. Alléluia. Amen. L'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu est très importante dans le combat. Si tu ne sais pas ce que Dieu a dit, si tu ne connais pas les promesses de Dieu, si tu ne connais pas tes droits dans le spirituel, tu vas combattre comment? Moi, je sais que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions. Rien ne pourra, et sur toute la puissance des ténèbres, et rien ne pourra vous nuire. Il n'a pas dit quelque chose ne pourra pas vous nuire. Il dit rien ne pourra vous nuire. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres. Donc ça veut dire que tout ce qui est ténèbres, j'ai la puissance dessus. Si toi tu ne sais pas ça, parce qu'il y a des gens qui ne vont pas voir leur maman parce qu'ils disent qu'elle est sorcière. Mais si elle est vraiment sorcière, tu as la puissance d'écraser ses œuvres. Il faut que tu réalises cela. Tu n'as pas à avoir peur. Tu n'as pas à dormir dans l'insécurité. Même dans le physique, Dieu nous a donné le pouvoir. À plus forte raison dans la puissance, dans les ténèbres, dans le spirituel. Il y a des chrétiens qui sont kidnappés. Et les kidnappés là n'ont rien compris. On les a libérés. Amen. Donc, il faut que tu connaisses tes droits en tant qu'enfant de Dieu. Quels sont tes droits spirituels? Satan n'a aucun pouvoir sur toi. La parole de Dieu te permet de connaître tes droits spirituels. L'épée, c'est la parole. Regardez le combat de Jésus et Satan dans le désert. Quand Satan dit, il est écrit, Jésus dit, il est aussi écrit. Tu ne peux pas m'avoir. Tu connais la Bible, moi je connais. Vous savez, ceux qui maîtrisent la Bible, le diable et son armée maîtrisent la Bible que toi qui es assis là. Ils connaissent tout. Ils connaissent leurs droits. Mais ils sont dans la tromperie. Ils te font croire que tu n'as pas droit, mais en fait tu as droit. Comment un ganga peut te dire, viens, j'ai prié pour toi pour te donner un enfant. Mais moi je sais qu'en Jésus je suis déjà béni. Je suis fécond. C'est un ganga qui va venir régler le problème un problème que moi j'ai déjà réglé. Que j'ai déjà. Amen. C'est parce que tu ne connais pas tes droits que tu vas t'asseoir devant un ganga pour régler ton problème. Si tu connaissais tes droits, tu allais comprendre que c'est toi qui dois régler le problème du ganga. Parce que s'ils pouvaient régler tous les problèmes, ils ne pouvaient pas habiter dans les vilaines maisons comme ça. Ils devaient faire leur hôpital dans des châteaux. Hein? Ça veut dire que des fois les gens sont bêtes quand même. Hein? Tu vas t'asseoir dans quelqu'un, le coin est sale, lui-même il est sale, les crasses, il est bizarre. Et c'est lui qui va régler toi ton problème. Quand même, attends, ou bien c'est peut-être moi qui n'ai pas compris. Hein? Parce que moi, je n'ai jamais vu des maisons de ganga propres ici. Hein? Je n'ai jamais vu des gangas qui roulent dans des grandes maisons, ma voiture. Hein? Ils sont dans la pauvreté, ils sont misérables. Et c'est lui qui va régler ton problème. Tu ne connais pas tes droits. Tu dois lire la parole de Dieu, tu dois la méditer. Plus tu la connaîtras, plus tu auras de la puissance. Le diable déteste quand tu attrapes la Bible. Je te dis ça aujourd'hui. Mais quand tu attrapes ça seulement, il est en colère en même temps. Parce qu'il ne veut pas que tu sois éclairé.
et que tu sois libéré. Il dit, vous connaîtrez la vérité, la Bible dit, et la vérité vous affranchira. Ça veut dire que plus tu sauras ce qui est écrit dans la Bible, plus tu seras libre. Tu seras libéré au niveau, à la portion de tes connaissances, de la connaissance de tes droits. C'est pour ça que lorsqu'on va chez un avocat pour nous défendre, on ne peut pas se défendre seul parce qu'on ne connaît pas nos droits. Tu peux être innocent mais être emprisonné. Tu peux être innocent et puis on va t'emprisonner. L'avocat, il connaît les droits. Donc du coup, il saura comment te défendre. C'est en cela qu'il y a des coupables qui ne sont pas emprisonnés. Juste à cause d'une manipulation de droits. Vous savez pourquoi on appelle Jésus notre avocat? C'est parce que c'est une question de connaissance de ses droits. Quand Satan veut venir te toucher, Jésus dit non. Celle-là, tu ne la touches pas. Toi-même, tu sais que tu ne peux pas la toucher. Ose seulement, tu vas voir. C'est pourquoi Dieu a dit prends un Job, ses enfants, tout. Rends sa femme aigrie, fais tout, mais ne touche pas sa vie. Satan n'avait pas le droit de toucher sa vie. Il a fait seulement ce qu'il doit faire. Et si tu ne connais pas tes droits, tu n'auras pas la victoire. Tu dois être conscient davantage de la parole de Dieu. La Bible dit que, car en Hébreux 4, 12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrera jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Il veut dire que la parole de Dieu est une grande puissance. La parole de Dieu, plus tu la connais, tu es plus puissant. Plus tu la médites, tu es plus puissant. Quand vous voyez quelqu'un aller dans une douche, une grande femme de 50 et 30 ans, et puis c'est un monsieur qui la lave, soit disant que je suis en train d'enlever les péchés, ou je suis en train d'enlever les malédictions, elle ne connaît pas ses droits. Depuis quand, toi, grande comme ça, c'est un homme qui te lave, et puis après, il voit ta nudité, il te touche partout, et il est en train de te dire qu'il est en train de te libérer des malédictions. Aujourd'hui, les gens sont partout endoctrinés parce qu'ils ne connaissent pas leurs droits. Ils n'ont pas l'épée. Ils n'ont pas la parole. C'est pour ça que lorsque tu te convertis, pour ceux qui ont vraiment expérimenté une bonne conversion, la première chose qui s'écrit dans ton cœur, c'est la soif de la parole. Parce que Dieu veut vite t'équiper. Tu as envie de lire la Bible seulement. Moi, je m'enfermais seulement dans la chambre. Je lisais. Tu as envie de lire la Bible. Tu cherches à comprendre. C'est pour ça qu'il est très important, ce moment d'enseignement. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Deux fois ta délivrance, ce n'est même pas une prière. C'est la parole que tu dois connaître. De telle sorte que le diable va venir. Tu as dit, tu n'as pas droit de me toucher. Je ne suis plus dans ta sphère. Je suis maintenant dans une autre dimension. Tu n'as pas droit. Même si on dit oui, c'est un lien de famille. Hein. Comme vous êtes du même sang, il peut t'atteindre. Mon sang a été renouvelé. C'est le sang de Jésus qui est en moi maintenant. Je n'ai plus le sang de la famille. Donc il ne peut plus me toucher. Si quelqu'un peut me faire du mal, c'est Jésus ou Dieu. Ou le Saint-Esprit. Mais eux là, ils ne peuvent pas me faire du mal. Donc on n'a plus le même sang. Donc si toi tu peux manger les gens de la famille de ton sang là, moi je n'ai plus de votre sang. Mon sang là, c'est le sang maintenant de Jésus qui coule en moi. Mais comme tu ne sais pas, tu penses que parce que c'est ta maman, ta tante ou ton oncle ou ceci, il peut t'atteindre. Alors il t'atteindra parce qu'il sera fait selon ta foi. Amen. Le diable est le plus grand trompeur de trompeurs. Il va chercher à te tromper pour t'atteindre. Personne ne peut t'atteindre parce que tu es caché avec Jésus en Dieu. Alléluia. Et ça, il faut que tu le réalises. La parole de Dieu nous façonne, nous permet d'être des vrais guerriers, nous permet d'être des vrais guerriers spirituels. Nous devons la proclamer avec foi, nous devons la prononcer avec vigueur, nous devons l'utiliser dans le combat. Elle nous est utile dans la prière. Elle nous est utile dans la prière. Elle nous permet d'intercéder efficacement. Là dont les ordonnances de condamnation a été effacées à la croix de Golgotha. On ne t'appellera plus prostitué, on ne t'appellera plus malheureux, on ne t'appellera plus pauvre, on ne t'appellera plus perdu. Parce que tu n'es plus. Ce que tu étais a été effacé à la croix de Golgotha. Et lorsque tu le sais, tu n'es plus dans cette dimension. À condition que tu réveilles Christ. Alléluia. Et le bouclier de la foi aussi, une âme de combat, d'attaque. Parce que quand tu crois, tu es dangereux. Tu es puissant et tu es fort. Alléluia. C'est un enseignement que j'avais déjà donné. Je vais rapidement attaquer
Je pense qu'on risque de commencer à voir ça dimanche prochain. Dimanche qui arrive. Je vais finir avec les armes spirituelles et dimanche, je vais commencer à parler des vêtements. Amen. Parce que je ne veux pas vite aller. Je vais prendre le temps au moins de mieux expliquer tout. Amen. Et on va être bénis. Maintenant, en ce qui concerne les armes, je vous avais parlé qu'il y avait, on a parlé des 6, qu'il y avait un 7e qui était indispensable. On va lire le passage de l'ultime assaut rapidement. Je vais demander à Adriana si elle peut revenir, s'il te plaît, Adriana. Prends un micro, s'il te plaît. Le piège fatal. Le piège fatal. Je regardais alors le carnage au-dessous et l'armée démoniaque qui faisait lentement retraite. Derrière moi, il y avait toujours plus de glorieux guerriers qui prenaient place sur la montagne. Donc, arrivé un moment du combat, l'armée de Dieu a commencé à avoir la victoire. Les soldats avaient revêtu toute leur armure. Donc, ils commençaient à avoir de la victoire. Les ténèbres étaient vraiment en train de reculer. Je savais que nous étions maintenant assez forts pour attaquer et détruire ce qui restait de l'ennemi. Pas encore, me dit sagesse. Regarde de ce côté. Ok, donc dans la vision, il était accompagné d'une personne qui s'appelait Sagesse. Et à la fin, il s'est rendu que Sagesse, en fait, c'était Jésus. Voilà, donc lui, il disait que oui, maintenant on a la victoire. Et Sagesse, Jésus lui dit non, pas encore. Regarde à côté. Je regardais dans la direction qu'elle m'indiquait. Mais je dus me protéger les yeux de l'éclat de la gloire Qui irradiait toute mon armure et m'empêchait de voir. Puis je crus apercevoir une sorte de mouvement dans une petite vallée. Je ne pus pas bien distinguer ce qu'il y avait, l'éclat de mon armure ne me permettant pas de voir dans l'obscurité. Je demandais à Sagesse avec quoi je pouvais la couvrir pour mieux voir. Donc, quand Sagesse lui dit, Jésus lui dit, regarde à côté, il veut regarder, mais l'armure qu'il porte là brillait tellement qu'il n'arrivait pas à voir ce qui s'est passé en fait. Donc, il demandait à Sagesse, mais comment je vais faire pour calmer l'éclat de l'armure? Elle me fit revêtir un manteau quelconque. Qu'est-ce, dis-je, un peu offensé par sa banalité, l'humilité, sans elle, tu ne pourras pas bien voir. Donc, Sagesse lui met un vilain manteau pour cacher la brillance de son truc. Et lui demande à Sagesse, mais c'est quoi ça? Et puis Sagesse dit, c'est l'humilité. C'est l'humilité. Sans elle, tu ne pourras pas bien voir. Donc ça veut dire, deux fois, quand tu atteins le haut sommet de la puissance spirituelle, ton plus grand problème, ou même ton plus grand adversaire, ça serait l'orgueil. C'est pour ça que vous voyez des gens qui arrivent à guérir, arrivent à délivrer, et puis après, ils tombent dans des petits péchés d'adultère, ils tombent dans les petits trucs, ils ont maintenant des noms qui se gâtent très rapidement, parce qu'ils se sentaient presque Dieu. Vous voyez? Il y a des gens, il y a des chrétiens qui se sentent maintenant Dieu. Il y a des femmes maintenant, toujours comme elles prophétisent dans l'église, et puis tout est vrai. Maintenant, c'est elle la patronne de l'église, c'est elle la pasteur. Et ça, c'est le grand problème de ceux qui atteignent une dimension. Parce que ces gens-là atteignent une dimension parce qu'ils ont des vies de prière. Ils aiment les gens, ils agissent, ils font les choses bien. Et l'armure se forge et devient dangereux pour le camp des ténèbres. Mais leur petit problème, ce qui est petit pour eux, qui peut les détruire, c'est l'orgueil. Et l'humilité, ce n'est pas joli. C'est un vilain manteau. Je le mis sans enthousiasme et immédiatement, fit bien des choses que je n'avais pas pu voir auparavant. Je me tournai vers la vallée et le mouvement que j'y avais distingué. À ma grande surprise, il y avait en embuscade toute une division de la horde ennemie contre tous ceux qui quittaient la montagne. Quelle est cette armée? Demandai-je. Et comment sont-ils sortis indemnes du combat? C'est l'orgueil. Donc il y a une armée qui commençait à attaquer maintenant l'armée de Dieu. Et il demande à Sagesse, c'est quelle armée? Et puis Jésus dit, mais comment ils ont su résister? Il a dit, c'est l'orgueil. C'est-à-dire que dans ta marche chrétienne, tu peux vaincre beaucoup de choses. L'impudicité, le péché. Tu peux aimer les gens. Tu peux avoir vraiment manifesté beaucoup de choses. Avoir une vie de prière méditée. Mais celui qui est très dangereux, très subtil,
c'est l'orgueil. Lui, il peut faire chemin avec toi longtemps sans que tu ne saches. Le plus dur à affronter après avoir connu la gloire du Seigneur. Ceux qui refusent de mettre le manteau que tu portes souffriront beaucoup entre les mains de cet ennemi le plus sournois. Le plus sournois. Oui, des plus sournois. Me tournant à nouveau vers la montagne, je vis bon nombre de glorieux guerriers traverser la plaine pour attaquer le reste de la horde ennemie. Aucun ne portait le manteau de l'humilité et ils n'avaient pas vu l'ennemi sur le point de les attaquer par derrière. Je me mis à courir pour les arrêter, mais sagesse me retint. Tu ne peux rien faire. Seuls les soldats qui portent ce manteau reconnaîtront ton autorité. Viens avec moi. Il y aura chose que tu dois voir avant de pouvoir aider à conduire les autres dans le grand combat qui va venir. Amen. Donc il a vu plusieurs, après quand vous lisez ces soldats, il a vu plusieurs soldats à côté qui n'avaient pas le manteau. Et l'orgueil, ils n'avaient pas vu l'équipe de l'orgueil en train d'arriver vers eux. Et lui, il voulait aller les aider. Sagesse a dit, il ne faut pas partir. Parce que ceux qui ne portent pas ton manteau ne vont pas t'écouter. Ils sont trop remplis d'eux. Si tu vas leur dire qu'il y a des dangers dans votre vie, par exemple, si tu vas dire à un homme de Dieu, non, homme de Dieu, ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Il faut arrêter. Il ne va pas t'écouter. Il va dire, mais toi là, tu es qui pour me parler? Tu sais combien de personnes que j'ai dans mon assemblée? Tu sais combien de personnes j'ai gagné à Jésus? Quand je faisais l'œuvre de Dieu, je n'étais pas encore né. Parce qu'il n'a pas porté le manteau. Parce qu'il n'a pas porté le manteau. Donc, dans le combat spirituel, l'humilité est une grande protection de notre armure. Alléluia. Parce que l'orgueil ne vient jamais pas devant. L'orgueil s'installe subtilement. Il a dit c'est un ennemi sournois. Donc, c'est-à-dire que tu ne sais même pas qu'il est là, mais il est déjà installé, il est en train de détruire ta vie. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu doit toujours s'incliner. Je vous assure, à chaque fois que tu te sens un peu frustré, fais attention. C'est l'orgueil qui est en train d'agir. Et dans le combat, si tu n'es pas humble, tu vas te faire vaincre. Regardez les apôtres. Aujourd'hui, je suis en train de lire les actes des apôtres. Je suis en train de lire les actes des apôtres. Je vous assure. Quand j'ai lu ce livre, je dis, mais attends, c'est quelle religion on nous a finalement donné? Quand vous lisez les apôtres, quand vous voyez leur amour du Seigneur, leur humilité. Regardez une partie qui m'avait beaucoup surpris. Je lisais Actes des apôtres, puis un monsieur, un roi, un responsable des pharisiens a parlé mal à Paul, l'apôtre Paul. Et il a accusé injustement. Ça veut dire que tu n'as rien fait, puis on dit que tu as fait. Et puis l'apôtre Paul lui a parlé durement. Et puis les gens lui ont dit, mais toi, apôtre Paul, là, tu ne sais pas que c'est celui-là notre responsable. Et puis l'apôtre Paul, au lieu de continuer, il a dit, ah, excusez-moi, parce que Dieu nous apprend à ne jamais lever le ton sur les responsables. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Pendant que le monsieur est en train de l'accuser injustement, hein, il s'excuse d'avoir mal parlé au monsieur. Amen. Donc quand j'ai lu ça, j'ai dit, waouh, ces apôtres, ils connaissaient les droits. Ils savaient ce qu'il fallait faire. Ils étaient remplis d'humilité. Ils marchaient avec les gens. Jésus n'avait pas sa table de pasteur quelque part là-bas où il devait manger en gourou. Alléluia. Aujourd'hui, quand tu es humble, on dit non, ne sois pas familier, les gens ne vont pas te respecter. C'est vrai, c'est pas faux. Mais après, il ne faut pas rentrer dans l'extrême où tu te sens important ou supérieur aux autres. Quand Jésus reviendra, il ne va pas prendre les pasteurs avant. Amen. Il ne prendra pas les pasteurs avant les autres. Il prendra tous ceux qui ont des cœurs humbles et qui auront revêtu Christ. Et pas d'abord les pasteurs, puis après les autres. Il prendra selon le rapprochement de cœur de chacun à Christ. Alléluia. Et ça, il faut qu'on le réalise dans notre esprit. L'humilité est l'une des puissantes armes de protection et de combat. Si tu n'es pas humble, ça va être très difficile pour toi d'aller loin. Je t'assure, il y a le blocage qui est dans ta vie là. Ce blocage est seulement attaché par une ficelle, l'orgueil. Et il suffit seulement que tu le dénoues, ta vie va partir. Dieu fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux. Et ça, il faut cela rendre dans ton cœur. On ne vous enseigne pas ce genre de message. On vous peut comprendre que vous pouvez réussir par vos propres moyens. Vous pouvez réussir en travaillant, c'est bien. Mais Dieu fait grâce aux humbles. Et il résiste aux orgueilleux. C'est pour ça qu'à un niveau de ton armure, de ton c'est ce que je suis en train d'enseigner, tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à te sanctifier. Tu vas commencer à ne plus en vouloir aux gens. C'est bien. Tu auras de la puissance. Je t'assure, tu vas avoir de la puissance. Quand tu vas prier pour les gens, les choses vont se produire.
Quand tu as dit à quelqu'un, toi là, arrête de me faire ça, sinon Dieu va te frapper. Tu as parlé comme ça, demain la personne dit, oh pardon, Dieu m'a frappé, oh pardon, annule. Et tu dis, ah, c'est moi maintenant. Je suis Dieu. Ah oui, il y a des gens qui sont comme ça. Hein. Il y a des chrétiens orgueilleux dans le spirituel. Oh, le pasteur même ne prophétise pas. C'est moi qui ai reçu la prophétie de l'autre jour. C'est moi. Moi-même, j'ai prié pour délivrer les gens. Et puis ils sont remplis d'orgueil. J'ai dit, ces chrétiens-là, on en a vu. Il y a plusieurs pasteurs qui sont tombés avec des petites prostituées. J'ai l'histoire de l'un, je ne veux pas dire son nom. Il remplissait les salles, les stades. Une petite prostituée l'a fait tomber. Je dis, quand tu es orgueilleux, même les petits péchés peuvent te tacler. Amen. L'orgueil est le sida du spirituel. Pas le sida mais c'est moins dangereux. L'orgueil est le cancer du spirituel. Parce que le cancer il détruit tes cellules. Et il donne la possibilité à toutes les maladies. L'orgueil est le cancer du spirituel. Quand tu es orgueilleux, tu es en train de te donner un cancer spirituel. Donc ta vie ne va plus évoluer. Ça va tuer tout en toi. Amen. C'est pour ça que plus tu es élevé, c'est pour ça qu'il y a des personnes que Dieu ne peut pas élever. Il y a des gens qui ne peuvent pas se marier aujourd'hui. Si on lève main, elle serait seulement comme ça en haut pour marcher. La démarche même va changer. Maintenant, ça ne serait plus pasteur, ça serait Monsieur Soro. Dieu connaît, Dieu te connaît. Il sait que s'il a décanté ton problème là, il t'a perdu. Parce que l'orgueil qui est en toi là, ce n'est pas encore fini. Amen. Il préfère te garder pauvre et sauvé. Amen. Que riche et grillé en enfer. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, je regardais cette image là où l'ange de la mort était arrêté. Et puis un riche qui venait avec des sacs d'argent. Et puis il monte à la poubelle. Il dit, laisse tout ton argent à la poubelle. Et puis rentre dans le feu. Parce que tu ne peux pas aller avec ça quelque part. Et tu voyais beaucoup d'argent qui était à la poubelle. Alléluia. Donc revêtons cette armure. Mais n'oublions pas le manteau de l'humilité. Alléluia. Dimanche soir là, dimanche je vais commencer à parler des vêtements. Je vais parler de la nudité spirituelle. Ah, toi, tu sais, quand tu es nu là, c'est encore plus grave. Alléluia. Il y a des gens qui sont nus spirituellement, il n'y a pas d'habits. Alléluia. Et nous savons que la nudité est terrible. Imagine, tu es là comme ça, puis quelqu'un qui est nu vient vers toi, tu vas fuir. Alléluia. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui font qu'ils n'ont pas la faveur partout où ils partent. Partout où ils viennent, les gens ne veulent pas les approcher. Est-ce que tu vas approcher quelqu'un qui est nu, qui marche dans la rue? Non. Non, tu as dit il est fou. Et je t'ai parlé de la nudité spirituelle. La nudité spirituelle éloigne beaucoup de faveur de Dieu de toi. Et tu dois t'habiller, mais revêtir Christ. Dimanche prochain, je vais aussi parler du vêtement de l'inconverti. Je pense que c'est ça. Je vais parler du vêtement de l'inconverti. Je vais parler aussi du vêtement de deuil. Et je vais parler du vêtement du pharisien. Ce n'est pas tout ce dimanche-là, mais je vais voir ce que Dieu va me dire de parler. Mais la nudité, là, je vais parler de ça dimanche. Le vêtement du pharisien, là, c'est un vêtement encore plus terrible. Je vous assure, quand j'ai compris ce vêtement, je dis, hé Seigneur, on était tous des pharisiens. Au nom de Jésus, je retire ce vêtement. Alléluia. On était tous des pharisiens. Donc, sois là dimanche, pour ne pas continuer à être un pharisien. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut compris ce soir? Alléluia. On a dépassé le temps un peu seulement de 5 minutes. On va prier. Alléluia. Alone, everywhere I felt like